Alors, Bolivie, c'est moi, Urich. Aujourd'hui, je vais juste te présenter certains aspects par rapport à la publicité sur Facebook. Je sais que certains de ces détails, tu en connais déjà, mais c'est très important que nous discutons par rapport à ma vision, la manière que je vois la publicité numérique. Bon, je suis ici sur ta page Facebook, par exemple. Je vois ici, tu es en train de faire la publicité. Tu es en train de faire la publicité. Ok, sorry. Tu es en train de faire la publicité ici. Euh, Voici la publicité que tu fais. C'est pas mal. Ce que tu fais ici, là, tu es en train de booster. Tu es en train de booster un post déjà qui n'est pas recommandé parce que c'est sensible et c'est sans structure. Et aussi la qualité de l'image que tu fais la publicité avec. Bon, je pense que quand même Africa Tech Solar, euh, on peut faire plus que ça. Ouais, on peut faire plus que ça. Nous avons beaucoup à faire vraiment. Donc, on va restructurer euh, la manière de présenter Africa Tech Solar, restructurer l'image d'Africa Tech Solar. Bon, j'arrive là-bas. J'arrive sur ces détails-là. Bon, voilà les images. Bon, voilà ce que tu as posté. Euh, bon, voilà ce que tu as posté récemment, ce que ton administrateur a posté récemment, c'est beau. Voilà les autres qu'on a posté le 22 décembre, c'est beau. Euh, ok. L'erreur que beaucoup de gens pensent, c'est quoi? Ils pensent que le nombre d'abonnés qu'ils ont sur la page est égal au nombre de vues du contenu qu'ils postent. L'exemple est le concret, parce que regarde même ici, tu as 2605 abonnés et tu as 109 personnes qui ont vu ton contenu. La raison pour laquelle, c'est parce que euh, depuis 2012, Facebook a changé le algorithme du point où ce n'est que croire à 6 personnes de te, ce n'est que, sorry, je m'excuse. Ce n'est que croire à 6 personnes de tes fans qui peuvent voir le contenu de ta page. En conséquence, le reste du contenu, tu dois essayer de le pousser, promouvoir le contenu hors de ta page pour atteindre plus de personnes. Euh, Ce qui est une bonne chose. Ouais, ce qui est une bonne chose pour la publicité. Ça permet aussi que tu atteins les gens en dehors de ta base de fans. Et de plus, euh, par exemple, ici, ton site, il y a un système, bon, il y a une fréquence aussi de poster. Et il y a la manière de poster sur les réseaux sociaux. En, en anglais, on dit best practice. Every platform has its best practice. En français, ça se dit chaque plateforme a ses principes. Ouais, a ses principes de publication. C'est ça, principe de publication. Donc, c'est beau, vraiment, donc on peut vraiment beaucoup travailler parce que je vois la manière que tu fais l'offre là, c'est beau, mais il y a un moyen plus stratégique et plus efficace de travailler ça. On, on en discutera. Et aussi, le site web Africa Tech Solar, ce n'est pas à jour. C'est pas professionnel, d'après mon expérience, c'est pas professionnel d'avoir un site qui n'est pas à jour sur ta page Facebook parce que Facebook et Google, les réseaux sociaux et les engins de recherche, c'est ton image, l'image de ton entreprise. Parce que de nos jours, plus de 90% de personnes prennent la décision sur ta présence en ligne. Donc, s'ils voient ta présence en ligne, tu n'es pas présentable, tu n'es pas sérieux, ça affecte aussi la manière qu'ils prennent la décision. Aujourd'hui, ce n'est pas encore, euh, dans certains pays, ce n'est pas aussi prévalent qu'en Occident, mais c'est en train de s'étendre au point où, à un certain moment, avant que quelqu'un va prendre la décision par rapport à toi, il va d'abord aller en ligne, il regarde euh, qu'est-ce que tu fais en tant qu'entreprise, comment tu es et tout. Bon, c'est très important pour l'image
et le branding de ton entreprise. Aussi, on peut beaucoup travailler sur le contenu. C'est important d'avoir le site web à jour. Je peux te faire un site web déjà. Je peux m'occuper de ta page, poster, faire les publicités. Donc, on va travailler sur ça. On aura un meeting, on va beaucoup plus en parler. Bon, voici un exemple pour te dire le contenu que tu postes. Ça, c'est ma page personnelle, par exemple. Voilà un contenu que j'ai posté. Hein. Bon, ou bien le contenu, c'est parce que j'ai partagé ça dans sur 6 places. Bon, ou bien les gens ont partagé ça sur 6 places. Je vais te montrer un contenu que j'ai posté hier. J'ai 742 personnes qui suivent ma page. J'ai seulement 34 vues. Donc, même pas, je sais pas, même pas 3% de mes fans ont vu ce contenu. C'est juste pour te dire que euh, c'est juste pour te dire que ton contenu n'est pas vu par tout le monde. Donc, c'est ça. Le contenu est vu seulement par une marge de personnes que Facebook aimerait qu'ils voient. Voici par exemple aussi l'un de mes clients que je m'occupe. Le client, si il est au Cameroun, elle est au Cameroun, elle fait dans l'événementiel. J'ai fait la publicité pour elle. Elle fait dans les mariages, anniversaires, euh, baptême, fête de travail, tout. Les grandes parties. Avant que je ne commençais à faire la publicité pour elle, je postais seulement sur sa page. Je postais sur sa page 5 fois par semaine. Ça fait 6 mois que je travaille avec elle. Je postais sur sa page seulement 5 fois par semaine. Je vais taper ici Flore Déco. Je vais te montrer les résultats que j'ai eus. Ce n'est pas par rapport au nombre de fans que tu as sur ta page. Parce qu'en ce moment, si nous ne sommes pas encore à ce niveau-là, où les gens prennent complètement des décisions basées sur ton nombre de fans. Mais c'est important d'avoir une très grande, un fan base. Regarde, 206 personnes qui ont aimé sa page, 213 personnes. Voilà le travail qu'on fait. Nous avons les clients, tu vois. J'ai arrangé sa page. Elle a un site web. Voilà son site web. C'est en train de télécharger. Voilà le contenu que je poste sur sa page. Voilà, ok. Voilà les gens qui, tu vois, il y a l'engagement sur sa page. Bon. Ok. Voici son site web en général. C'est moi qui ai design son site web. J'ai design le site web-ci. Pour le moment, je ne m'occupe pas de sa page parce que je lui ai donné assez de clients. Regarde ici, le 19 février 2019, je lui ai apporté 3 personnes. En anglais, on appelle ça lead generation. Lead generation. Donc, ça, c'est la publicité que j'ai fait juste pour attirer les clients, pour qu'ils me donnent leur contact par rapport au service que je rends. Voilà ici, par exemple, encore, j'ai eu 18 contacts. Ici, j'ai eu quoi? J'ai changé de détail. J'ai relancé la publicité ici. J'ai eu 18 contacts. Bon, voici la publicité de son contenu que j'ai fait. Voilà ça. Voilà Floor Service. J'ai fait, voilà par exemple, elle fait dans les coups de mariage. J'ai fait une publicité pareille. Tu vois, j'ai fait une publicité pareille. Et j'ai atteint le contenu. J'ai atteint 16 480 personnes. J'ai eu 992 clics. Et voici les données. Les données parlent. J'ai fait cette publicité sur le 6 mars 2019. Bon, on revient ici. Je m'excuse. Voilà ça, le 6 mars, j'ai lancé. En un jour, à moins d'une journée, j'ai eu 18 contacts que je pouvais appeler pour discuter de business avec eux. Et ça, c'est des contacts, ça, c'est des intéressés. Tu vois, voici la publicité. Je ne vais pas partager tous les détails, tu vois, mais j'ai fait ça. Voilà ça. J'ai dit, voilà, book your events, book now. Donc voilà ça. Il y a 82 personnes qui ont aimé, 3 personnes ont commenté, 7 personnes ont partagé. Bon, voilà les commentaires.
Les gens sont intéressés. Cute, thank you. I like it too. Les gens ont commenté. Thank you. Les gens m'ont même demandé comment faire la publicité. Je les ai répondu. C'est moi qui s'occupe de ce client. Donc, et ça, c'est un client que avant, je postais seulement sur sa page. Je postais seulement. Ça fait 6 mois que ce client-là, que moi, je travaille avec ce client. Et ici, avec Africa Tech Solar, bon, depuis 2016, oui, vous faites la publicité. Vous faites la publicité. Vous faites la publicité. Bon, le contenu n'est pas aussi vraiment. Ça ne représente. Je pense que on peut hausser le niveau. Je peux hausser le niveau du contenu de la compagnie. Donc, pour que la compagnie soit vue, l'image de la compagnie soit élevée. Bon, c'était un peu en grosso modo, en général, ce que je fais. Je peux aussi vous donner la présence sur Instagram. Voilà, par exemple, ici, ça, c'est mon client. Elle a la présence sur Instagram. Tu vois. Ici, sur ces 16 contacts que je lui ai, sur ces 18 contacts que je lui ai donnés, elle a pu signer le contrat avec 8 clients. Des grands mariages de 400 à 500 places. On parle ici des milliers d'euros de revenus par mariage. Bon, ici, voilà, la page n'est pas. Donc, mon premier conseil déjà ici sera quoi? Enlève d'abord le site web-ci. Ça n'a pas sa place. Pour moi, ça n'a pas de place. Enlève d'abord ça. Maintenant, après, on va parler. Enlève ça. Ouais. Enlève le site web, c'est pas bon pour l'image. Bon, je pense que c'était tout pour aujourd'hui. Porte-toi bien. Dès que tu reçois mon message, regarde la vidéo, c'est intéressant et on en discutera plus au téléphone. Bye.